Gauche à droite, fort.
Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les officiers généraux supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous présente le programme de ce jour. 1. Prière et exhortation. 2. Témoignage des personnes. 3. Dépôt de gerbes et de fleurs. 4. Mots de la famille. 5. Une petite fille des pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Fin de citation. Nous remercions le Seigneur notre Dieu et nous remercions aussi les organisateurs de ces obsèques pour avoir nous accordé ceux qui pleurent, s'ils peuvent se calmer un peu pour que nous puissions écouter la parole. On a passé un bon moment avec lui. On avait encore besoin de lui, mais le Seigneur a décidé autrement. Parce que la Bible nous fait voir que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Cela veut dire que personne ne peut échapper de la mort, peu importe sa position dans la société, peu importe ce qu'il peut avoir comme bien, comme richesse. Il est signalé clairement dans la Bible que la mort est un rendez-vous de tous les vivants. Et là, je peux ramener tous les hommes, surtout si c'est une personnalité très élevée et qui a besoin de les recevoir. Cet homme ne peut pas aller de sa manière pour raconter la personne ou la personnalité élevée. À tout rendez-vous, on se prépare. À tout rendez-vous, des fois, on exige même une tenue que tu peux avoir pour que tu puisses avoir l'accès là où on va te recevoir. Si les hommes du monde comprennent et sachent que quand il y a un rendez-vous important, l'homme se prépare, il avise même les autres. Même s'il n'avait pas un habit important, il peut même aller emprunter. Il peut même demander à quelqu'un, prête-moi ton habit. Il cherchera par tous les moyens pour qu'il soit présentable pour honorer la personne qui va les recevoir. Nous devons comprendre que nous tous, un jour, nous allons comparaître devant Dieu. Et comme la mort est un rendez-vous de tous les vivants, il est signalé à tout et chacun de nous de se préparer pour ces rendez-vous. Un homme normal, ou je peux dire un croyant ou un enfant de Dieu, il ne s'inquiète pas pour les conditions de sa mort. Ou il ne cherche pas une mort qui peut lui être favorable. Soit je ne fais pas une longue maladie, soit je ne fais pas un accident, soit je ne vais pas être brûlé. Nous savons que malgré tout ça, c'est toujours la mort. Mais un bon croyant ou un homme normal, il est appelé à chercher et à se préparer à savoir
d'où il va passer son éternité. Parce qu'après la mort, il y a une vie qui continue. Voilà pourquoi ce petit message maintenant peut aussi être un moyen que toi et moi, nous puissions nous préparer à ces grands rendez-vous que personne ne peut échapper, parce que cela est signalé dans les Écritures saintes, que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Ce n'est pas nous qui avons commencé l'histoire de cette planète. Il y a des gens qui ont commencé. Il y a des gens qui ont vécu les siècles, les années passées. Si vous évaluez l'âge que vous avez aujourd'hui, peut-être toi-même tu peux dire, il lui a dit d'aller se jeter dans les Jourdains. Il s'est lavé dans les Jourdains et la lèpre était partie, cet homme était guéri. C'est alors Naaman, quand il était guéri, il va parler au verset 15. Il retourne vers l'homme de Dieu pour dire, je crois et je suis convaincu aujourd'hui, je ne reconnais pas d'autre Dieu sur la terre si ce n'est qu'en Israël. Je veux que par la grâce du Seigneur, avec mon petit discours, que le Saint-Esprit t'amène, que tu puisses reconnaître ton Créateur. Les hommes vivent sur la terre comme s'ils sont indépendants, ils ont le pouvoir de tout. Retenez une chose, Alpha est parti, mais il est parti avec une arme efficace, qui est la parole de Dieu. Même si on t'enterre avec ton arme, ça ne fera rien. Mais quand vous êtes enterré avec la parole, cette parole va provoquer la résurrection un jour dans ta vie. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu te rappeler que tu dois reconnaître ton Créateur. Le voyage sur la terre, ce n'est pas seulement pour construire des maisons, pour avoir des belles femmes, pour avoir des moyens. Mais Dieu nous a appelés aussi pour le servir. Revenons à Dieu, parce qu'un jour, après Alpha, ça serait mon tour, ça serait ton tour, et chacun va répondre à un rendez-vous devant le Seigneur. Voilà, je suis au terme de mon petit discours. Je remercie les autorités pour avoir nous accordé la parole. Laisse que cette parole soit gravée dans vos cœurs et que le Saint-Esprit vous bénisse davantage. Je crois que ta parole est une sémence. Moi je semais, comme Paul a dit, Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître la sémence. Même pas aujourd'hui, même un jour, avant la mort de tout et chacun de nous, tu permettras que cette parole soit rendue manifeste. Bénis encore la famille qui est éprouvée, bénis encore les frères, bénis encore les collègues et tous ceux qui sont venus compatir. Que la grâce soit sur tout et chacun de nous et que ton ombrage marche avec nous jusqu'à ce que nous allons partir enterrer notre bien-aimé. Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Pasteur pour l'exhortation. Maintenant, nous passons à l'étape de témoignage. Nous demandons des personnes seulement pour témoigner. Le témoignage est celui-ci. Je sais quand il y avait la peur dans le pays à cause du Covid, tout le monde se cachait, tout le monde ne pouvait pas s'approcher. Et mon frère Ngoyi Boukoko Alphonse a eu à être atteint par le Covid. Il a fait 1 mois à l'hôpital. Quand sa femme est venue, il lui a dit, appelez mon frère et mon frère. Sa femme m'a appelé. Je suis allé à la clinique et j'ai trouvé mon frère mourant. Je lui ai dit, quand tu étais hospitalisé, il ne voulait même pas me dire, il m'a dit, Toutou, ça c'est quoi? Je suis imbibé de sang, le sang me coule partout. On me met même à l'oxygène. Je lui ai dit,
Alphonse, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que je suis arrivé dans cette chambre-là où tu es. Quand bien même qu'il y avait les autres qui mouraient, mais toi tu ne mourras pas. Mais aujourd'hui, je ne sais pas prier pour toi, parce que je t'ai amené dans les bras de ta femme. Tu ne parles pas. Dans les bras de tes enfants. Tu m'as dit, je laisse mes enfants au milieu de vous. Ngoyi Boukoko, aujourd'hui tu me donnes, tu as invité tout le monde, les officiers supérieurs sont là, dans une parade où tu ne verras jamais une autre parade comme celle-ci. Ngoyi Moussoko était un homme humble. Il ne parlait pas. Mais je sais que le destin qu'appartient qu'à Dieu. Mon témoignage ici, je ne cesserai jamais de parler aux autres et que le Covid ne t'a pas emporté. Mais l'hypertension a fait rage sur toi et tu es parti. Tu n'es pas parti, tu es au milieu de nous, au milieu de tes frères, au milieu de tes amis, au milieu des officiers supérieurs, tu seras là. Parce que Dieu en a voulu ainsi. J'ai ainsi parlé. Amen. Deuxième personne, témoignage. Nous parlons comme des hommes parce qu'on dit qu'il faut témoigner pour Alpha Ngoyi Boukoko. Mais ce n'était même pas important pour moi de parler devant cet Auguste. Je l'ai dit parce que je suis touché. Mais je ne suis pas le seul qui est touché. Devant moi, je vois un cercueil. À ma gauche, je vois les autorités. À ma droite, je vois les amis de mon jeune frère. Et devant moi, je vois la veuve. Oh Seigneur. Ce n'est pas un rêve pour moi, mais c'est la réalité. Mais je sais qu'il y a un adage qui dit la réalité efface l'erreur. Si les champignons n'ont pas les champs, ça me révèle quelque chose. Mais si je vais parler, je finis par pleurer et je m'abstiens. Merci. À présent, nous passons à l'étape du dépôt des gerbes de fleurs. J'invite Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire
Les grands frères ont défait capitaine ici prépare pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. GINPP a passé déposer sa gerbe de fleurs. J'invite les couples Bayolo à venir déposer ancien collège Elikia. C'est déposé. Ma grande famille, Mamango, se prépare. Que la famille Kazadi se prépare. Alba
Salut. À volonté. Il suffit de vivre dans sa famille pour la connaître jusqu'aux entrailles. Amis euphoristes, qu'est-ce que le faux? Le faux, c'est un paradis, mais c'est aussi l'enfer. Il suffit de vivre dans sa famille pour la connaître jusqu'aux entrailles. Pour ce pouvoir du domaine ne perdre jamais de vie. Pour y réussir, il faut beaucoup d'esprit. Pour voir ce pouvoir du domaine ne perdre jamais de vie. Pour y réussir. Honneur! Fidélité! Honneur! Fidélité! Honneur! Fidélité!
Arme au pied repos. Arme au pied. Au réseau funèbre en mémoire du capitaine magistrat Ngoï. Lié à Papa Alpha qui se repose et qui attend le son de la trompette et que la maman, que l'Éternel soit son défenseur et puis le père des orphelins. Et de part et d'autre, nous sommes là, nous allons prier aussi que le Seigneur Dieu les garde et les recommandants le maître Seigneur. On va prier. Il a pris l'alliance entre Père Céleste, au nom de Jésus, gloire à l'Esprit Saint. Mon âme te bénit et nous prie pour que tu viennes au nom de Jésus. que la grâce de Dieu Que tu donc pas sur la ciel Saint-Esprit s'accompagne et préserve les Seigneur, au nom puissant de Jésus. Qui puissance qui dit qu'une chose arrive, l'Éternel en soit l'auteur. Ce soit le nom de Jésus. c'est lié, Tu as permis cette là. aucun esprit, Voilà pourquoi, Seigneur, aucun esprit déclarant, aucun songe, aucun projet. libre Elle est libre, Seigneur. de tout lien. Car comme tu l'as dit, l'homme qui verra ses parents, L'homme qui sera Seigneur, aujourd'hui, le Père Fils, au nom de Jésus. que la paix Nous allons quitter ici vers le cimetière de Métropole 1. Après le cimetière de Métropole 1, nous allons rentrer sur l'avenue Victoire à la salle La Grâce, là où nous avons mis quelque chose que nous pouvons appeler le bain de consolation pour tous nos visiteurs. Merci à tous. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, aujourd'hui, le 25 octobre 2022, nous nous sommes tous donné rendez-vous ici à l'hôpital du Cinquantenaire pour dire adieu à notre très cher magistrat. Parents ou amis, que la mort vient de nous arracher la nuit du 12 au 13 octobre 2022. En l'espèce, le capitaine magistrat Ngoï Boukoko, juge au tribunal militaire de garnison de Lubumbashi. Suite à une courte maladie qui l'a terrassé, le capitaine magistrat Ngoï Boukoko s'en va rejoindre d'autres magistrats militaires qui nous ont précédés sur les chemins de l'éternité, notamment les généraux Kalombo, Kundo, Bada, Mukunto, les colonels Masevo, Moulambangoy, Chinou, Tukuta, Makelele, Bamou et bien d'autres. Qui était magistrat Ngoï Boukoko Alphonse, né à Kinshasa le 8 septembre 1970 de l'Union Basanga Kazadi décédé et de Ngalula Masengu décédé. Le capitaine magistrat était originaire du secteur de Kazumba, territoire de Tchilengue, province du Kasaï oriental. Il était marié à Madame Mwadi Ngouza Bijou, ici présente, et père de 2 enfants. Il fit ses études primaires à Kinshasa,
à l'école primaire Saint-Augustin, les études secondaires à l'Institut Elikia et celles universitaires à l'Université de Lubumbashi où il obtint en 2001 sa licence en droit. Au terme de ses études universitaires, il s'inscrivit d'abord au barreau de Kinshasa Matete, ensuite étant animé du souci de devenir un acteur judiciaire, il sollicita son recrutement dans la magistrature. C'est ainsi qu'à l'issue du concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en 2010, il fut nommé substitut du procureur de la République par ordonnance présidentielle. En 2011, il opta pour la magistrature militaire et fut admis à la 8e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga où il obtint à la fin de sa formation militaire le titre de gradué en sciences sociales et militaires, conformément au statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Il fut nommé au grade de sous-lieutenant. Au courant de la même année, il fut nommé substitut de l'auditeur militaire des garnisons par ordonnance présidentielle. S'agissant de son parcours en qualité de magistrat, il faut noter qu'il a occupé successivement les fonctions suivantes. Substitut de l'auditeur militaire des garnisons au parquet militaire détaché de Manono de 2011 à 2013. Substitut de l'auditeur militaire des garnisons de l'auditorat militaire près le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete de 2013 à 2015. Substitut de l'auditeur militaire à l'auditorat militaire près le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Gini 2015 à 2018. Nommé en 2018 juge par l'ordonnance présidentielle de Lubumbashi, juridiction où il prestait au moment de son décès. En sa qualité de militaire, l'illustre disparu a été nommé successivement au grade ci-après. Sous-lieutenant en 2011, lieutenant en 2016, capitaine en 2021. Magistrat consciencieux, diligent, sérieux, sociable, doté d'une grande capacité de travail. Rédigeant ses décisions avant de les prononcer comme l'exige la loi. Respectueux à l'égard de ses supérieurs, bon père de famille, telles sont les qualités que nous retiendrons du capitaine magistrat Ngoyi Bukoko, qui nous a quittés à l'âge de 52 ans, alors que la justice militaire avait encore besoin de ses services. Particulièrement à l'ère actuelle où l'instauration de l'état de droit et la lutte contre l'impunité demeure le leitmotiv de toute la nation congolaise. Avant de clore cet oraison funèbre, permettez-nous de nous adresser à la famille biologique de l'illustre disparu. De prime abord, nous vous adressons au nom de tous les magistrats militaires nos condoléances les plus attristées à la suite du décès inopiné de votre cher fils. Comme il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ecclésiaste 3, 1, 2. Le capitaine magistrat Ngoyi Bukoko, que Dieu a fait naître au milieu de vous, vient d'être rappelé à lui. Certes, la douleur est vive et incommensurable, mais tel est le destin de tout être humain. Nous vous assurons que les autorités de la justice militaire restent disposées
à vous apporter leur assistance pour tout problème concernant notamment la gestion administrative du dossier du défunt plutôt. Les portes du premier président de la haute cour militaire et de ses collaborateurs resteront ouvertes à cette fin. Que l'âme de l'illustre disparu, délié de son serment de magistrat, repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Nous vous remercions pour votre humble attention. Musique, garde à vous. Vous, au centre, présentez Amen. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez-la. Arme au pied, repos. Arme au pied. Rep.
armées, parce que nous voulons accueillir avec toute solennité, avec toute dignité de ceux pour la toute dernière fois la dépouille mortelle de notre très cher, le magistrat capitaine Moïse Koko Alpha. Cordia. De notre très cher magistrat capitaine Moïse Koko Alpha. Il était très cher à nous, il y restera toujours quand il est parti. Dans son âge, de nous la nécropole entre les récits. Nous devons comprendre aussi que si la nécropole entre les récits existe, c'est tout simplement pour vous accompagner toujours le mieux possible de partager avec vous ces moments difficiles. Si ailleurs, de l'autre côté, il n'y a pas de considération pour nos disparus à la nécropole, entre les récits, c'est le respect du moment, puisque le moment doit être respecté. Voilà qui explique aussi toutes les cérémonies. Et nous avons toujours dans deux sites par rapport à nos disparus. C'était très cher à nous et les gens resteront toujours méritent et dommage de notre part. Ainsi, donc, dans cette logique de respect au moment, nous devons garder ces sites qui accueillent nos très chers disparus toujours propres. Raison pour laquelle nous avons eu une discussion du REL qui nous dit ceci de magistrat et la loi vivante. Car la loi en soi ne porte que les commandements de défense qui seraient illusoires si la peine et le magistrat ne leur donnaient une sanction. La force du commandement agit en la contraire. Fin de citation, c'est d'après Jean Autel dans les 6 livres de la République. Chers familles, chers parents et amis, chers compagnons des forces armées, c'est par cet extrait que nous vous introduisons cette cérémonie d'hommage à l'honneur du magistrat capitaine Moïse Koko Alpha, juge au tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, qui nous accompagne ce jour dans son dernier voyage sans retour dans cette belle cité d'une chère disparité à la nécropole de Kinshasa. À vous, sa famille, maladivement représentée sous cette hospitalité qui nous a permis de présenter ou de présenter à travers ces témoignages nos plus sincères condoléances et vous offrir en reconfortant notre assistance à cette cérémonie solennelle, empreinte et dignité. Nous sommes persuadés aujourd'hui que ça fut un train de gratification du mérite professionnel. Nous reconnaissons en ce magistrat militaire, aux qualités humaines exceptionnelles, le mérite d'avoir rendu de bons et loyaux services à la nation, sans jamais compromettre le valeur noble des savoirs chrétiennes. Homme très assidu et dévoué, le magistrat capitaine Moïse irradié de par sa présence, son entourage tout petit. Il était déjà comme ça, il savait qu'il était sa place dans la société. Il avait bien entendu tant d'autres qualités propres aux âmes bien-nées de Pierre Corneille quand il nous dit ceci aux hommes bien-nés. La valeur n'attend point que le nombre des années. Félicitations. Le voir travailler, prodiguer des conseils, orienter les débats lors d'un exercice de l'éloquence judiciaire faisait des émules et il poussait inexorablement les autres à faire autant magistrat prestigieux et compétent, digne de ses ministres défoncés. Il a grandement participé au maintien des traditions d'excellence qui sont une constante reconnue de juridiction militaire. Chers frères, chers
chère famille, chers parents, chers amis, chers compagnons des forces armées, de page de l'histoire de sa vie, notre cher magistrat, nous retiendrons outre sa vie professionnelle, c'est issu des PNV, il est issu de la ligne parentale Bassinga et Malaloula, du village Bédénambiana, secteur de Chiamba, territoire de Nandajica, de l'Ibou, dans la belle et magnifique province de la Lomami. Devenu roi avec le souffle de vie, le 5 septembre 1970, ici à Kinshasa. Et voilà, il s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant inopinément le mercredi 12 octobre 2022 à Lubumbashi, loin des terres natales, au terme d'un parcours de vie remarquable et écouté à 52 ans. Laissant derrière lui le cœur brisé de tous ceux qui étaient encore attachés à lui. Il s'en va ce jour en nous laissant un lourd fardeau au cœur et en souvenir l'image d'une vie familiale épanouie à l'instar d'un beau berger. Il laisse derrière lui une progéniture de 4 enfants sous la route de sa vèvre, à qui revenait la lourde charge de présider à la destinée de cette famille de fratrie, tous déplorés et angoissés face au vide et aux multiples défis à relever sans le bracelet de notre très cher papa Alpha. Retiendrons de lui qu'il était un monsieur gentil, un homme intègre, accueillant, un acteur de paix et de l'unité. Chers familles, chers parents et amis, chers compagnons des forces armées, rassurez ces jours qu'il repose en paix et qu'il est transformé pour une vie éternelle. Vous ne pouvez jamais chercher à rencontrer notre très cher, le magistrat capitaine Moui Boko Alpha, au numéro 2 de l'avenue Fouti, dans la commune de Galimani. Après une date de l'audience judiciaire, et même à la sortie du dimanche, à l'église Assemblée des Saints, située au quartier Nommé dans la commune d'Unité, un fervent chrétien. Eh bien, nous n'avons plus chercher là-bas, à tous ces endroits, parce que tout simplement, à partir de ce jour, c'est lui qu'on appelait affectueusement Emporio, et bien celui-là vient donc de changer d'adresse et de commis. Désormais, son corps reposera ici à la métropole de Kinshasa, et c'est ça dans le quartier Delta, sur l'année 12, au numéro 109 de la rue de Renouveau et tout, dans la commune de Lancé. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher magistrat capitaine Moui Boko Alpha, communiqué dans la pays Emporio, il est bien cité nécropole de Kinshasa, quartier Delta, allée 12, au numéro 109 de la rue de Renouveau et tout, dans la commune de Lancé. Pour nous rester fidèles, nous avons assisté à chers familles, chers parents et amis, chers compagnons des forces armées que vous vénérez si souvent pour perpétuer sa mémoire, pour vous souvenir de lui et pour proférer sa tombe pour sa sépulture. Par rapport aux visites à la nécropole intéressée, vous êtes accessible durant toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, même les jours fériés, de 9h à 16h. Que ce soit ici, que ce soit notre extension, la nécropole académienne, du nom de l'académie qui est juste à côté de nous, au quartier Kimpoko, sur la route de Malou, pas vers Bandou, pour nous aider sur les visites tous les jours sans exception, même les jours fériés, de 9h à 16h. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, intéressée des partenaires, dans notre délai de la Croix-Rouge, nous réitérons vos chers familles, chers parents et amis, chers compagnons des forces armées, nos plus sincères condoléances. Au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Moukuma, nous offrons ces chers pour honorer la mémoire de notre très cher, le magistrat capitaine Alpha. Un membre de famille pour notre déjà un membre de famille. Séparation avec son corps physique s'imposant notre pouvoir. Nous allons devoir nous dire au revoir avec des mots simples empruntés premièrement la langue chère aux hommes et femmes de loi. Pour ne pas dire le latin, nous dirons magistratus
Louis Alpha, Chris Catherine, et nous, Wali, ou à la manchère à Sereil, en Chilouba, Concoïdi du côté du village Bénampiana, en Galanajikala, le Mali, nous devons tout simplement, nous nous dit, capitaine, Moïla Kouritou, Waya, je vous remercie.
relever des personnes. Est-ce que la famille du capitaine a un mot à dire? La famille du capitaine. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait. Je n'ai pas autre à dire. Les enfants sont là, ta femme est là, tout le monde de ta famille sont là. Les forces armées, la justice, les amis, les promotionnels sont là. Et je sais qu'il te dit aujourd'hui au revoir pour l'éternité. Amen. Pas du prix. Il n'y a pas les hasards pour les enfants de Dieu. Toute chose concourt bien de cette créature. Nous sommes des enfants. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas être errants, attirés à gauche et à droite. Tu savais qu'aujourd'hui, nous serons ici. C'est pourquoi nous t'invoquons, toi, les dieux de la Bible, pour que tu puisses réellement, Seigneur, prendre contrôle de toute situation, Père, pour la gloire de ton nom. Accepte, ô Dieu bien-aimé, d'être toujours avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'implorons ainsi. Amen.